Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous avons joui de un privilège aujourd'hui, côté que bon Dieu t'a fait nous grâce après que nous t'ai fait parler avec lui hier, et il était bonne nous possibilité pour nous dormir bien, pour nous réveiller, vaquer à l'occupation et retourner après midi ça pour nous capables d'entendre parole. Gloire à son Saint-Nom. Nous félicitons, chers amis visiteurs, du fait que vous quittez ce qu'on fait pour capable venir là après-midi, parce qu'on connaît que vous venir, mais ce n'est pas sans intérêt. Vous venir pour capable, eh bien, approfondir relation avec bon Dieu. Et nous, chaque frère et sœur qui là, qui fait effort, que mon Dieu est capable de bénir nous et que le permette que nous capables de passer un bon moment dans le pied. Et avant que nous ouvrions la Bible, la Sainte Parole de Dieu, nous sommes sous qui thème que nous avons prêché de semaine d'évangélisation, c'est à Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Toute la gloire est à Dieu. Hier soir, nous avons traité avec vous un sujet qui était très important. C'était communiquons avec Dieu. En nous communiquer avec bon Dieu. Et nous disons que, eh bien, bon Dieu, te mette parole à notre disposition et pour nous capables, eh bien, parler avec elle parce que lit toujours des paroles pour nous et cela pour nous chaque. Aussi à Soya, nous allons traiter d'un autre sujet, c'est la création. La création. C'est un sujet très important. Tout le monde doit connaître qui origine. Chaque monde qui a vécu sous terre doit connaître origine, côté de sortie, côté de aller, qui route bon Dieu a fait ou bien voulu faire avec nous. Mais avant que nous entrions dans le vif sujet, on a besoin d'être pour nous capables de prier pour Dieu. Bon papa qui est dans le ciel, toute gloire c'est pour vous. Merci parce que vous mettez parole à notre disposition. Côté que tout soit fait pour toujours expliquer et que vous connaissez, eh bien c'est par parole ça que nous sommes capables de joindre avec vous. Faites-nous grâce par ton Saint-Esprit de parler et fais-nous grâce par ton Saint-Esprit d'écouter, afin que tu sois glorifié et que nous soyons édifiés à sa vie au nom de Jésus. Amen. La création qui origine nous, qui j'en nous fait exister sous terre, côté pralé, qui destination. En nous créant, qui ça, mon Dieu, les mêmes les fait pour nous. Gagner en pile monde, oui, gagner en pile monde. Qui, pendant que la vie sous terre ça, pendant que des situations difficiles, pendant que des problèmes, eh bien, le monde ça, capable de poser des questions parfois, ou bien sans réfléchir, demander pour qui ça nous est là.
pour qui ça fait, pour qui ça c'est moins qu'à souffrir, plutôt pas exister. L'heure que on réfléchit comme ça, il parlait comme ça, c'est comme si son coup de poignard lui baille. Bon Dieu, si bon Dieu t'es qu'à recevoir le poignard, c'est désapprouver le fait que bon Dieu t'ait créé. Mais bon Dieu lui-même, dans l'objectif que il a créé, eh bien, c'était pour rendre une créature que il a créée pour bien. Bien côté le météo, bien côté que, eh bien, la fait côté que la ranger toute bagaille pour que côté le météo, eh bien, yo capable de sentir bien. Exemple, une femme enceinte pendant 9 mois. Et avant même que accouché, le fait que qu'on est enceinte, les préparer, eh bien, tout ça qui est nécessaire pour recevoir bébé. C'est ainsi que bébé ça le fait. Il te met fait fret, bébé ça va en fait. Il te met des difficultés, mais bébé a lui-même, il prend soin de telle sorte que pour ne pas souffrir. Ainsi, bon Dieu, le que l'État a créé, l'État gagné un projet de création que l'État va mettre en exécution et cela pour le bien de l'homme, cette créature que l'État va créer à son image et à sa ressemblance. Dans le livre de la Genèse, mais ça que nous joignons comme information. Il dit, l'Éternel t'a fait terre avec ciel yo. Pour qu'il n'y ait aucun pied bois qui t'ait poussé dans aucun jardin ou bien aucun champ. Aucun zèle pour que germer. Parce que l'Éternel, pour que j'en fait la pluie tomber. Et tout, pas de monde que tu mettais pour cultiver le sol. Mais c'était une vapeur qui t'a élevé de la terre et qui t'a arrosé la surface du sol. Et il dit que c'est comme ça que terre et informe ainsi il dit que la terre est informe et vide. Tout excuse-moi pour mon chacun. Terre est informe et était vide. C'était ténèbres seulement qui était gagné sur la surface. Et c'est l'Esprit de Dieu, eh bien, qui tape animé au-dessus des eaux. Ça veut dire que, non, avant que Dieu créé toute bagaille, eh bien, pas de rien du tout, c'était le néant. Et Genèse 1er, verset 1er dit non, au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Après toute analyse ça que nous sommes fait là, nous comprenons que le bon Dieu prend la décision pour créer toute bagaille. Eh bien, c'est dire le dit, c'est parler le parlé, et pour te mettre toute bagaille en branle. Si vous voulez lire avec moi dans Psaume 33, verset 6, avec verset 9, Psaume 33, verset 6, verset 9. Qui ça nous lit là-dedans? Il dit non, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe. Nous songez hier soir, nous avons étudié ensemble la parole de Dieu. Notez que, eh bien, parole qui dit dans Genèse, il reprend, les répéter dans l'Apocalypse. Les répéter dans l'Apocalypse. De telle sorte que, en 2 Pierre 1er, verset 20-21, il te dit non, c'est pas personne qui voulait parler, qui voulait écrire, qui a volonté, qui dit a écrit, qui fait que nous avons une Bible aujourd'hui. Mais c'est parce que le monde qui t'a écrit, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a animé pour écrit. Donc, c'est ça qui fait que la Bible, même s'il y a 40 monde qui écrit là-dedans, qui complètent, qui écrit livre après livre, eh bien, l'irrité la parole de Dieu. L'irrité parole bon Dieu. Le pas même si on dit Jacques 1er verset 5, même si on dit Isaïe, même si on dit par exemple Deutéronome ou bien Lévitique, mais tout livre ça, c'est par l'inspiration du Saint-Esprit que, eh bien, le monde qui était écrit, eh bien, était écrit. Ainsi, qui ça nous dit nous là, il dit nous que si elle que nous avons regardé là, eh bien, terre, eh bien, c'est par sa parole que mon Dieu t'a mis à l'existence. Et par mon Dieu, tout ça le dit, pour gagner une preuve à l'appui, pour capable de démontrer. Pour qui ça dit car il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. On va essayer de regarder avec moi dans la première page Bible, la Genèse, chapitre 1er, au verset 4, au verset 3, pardon, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au verset 9, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants
et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela tout ainsi. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Si vous regardez bien dans tout verset, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Mais pour l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce livre de la Genèse qui racontait, non, eh bien la création, l'histoire de la création, que m'a invité, non, eh bien, lire la caille, non, à se faire. Genèse chapitre 1er pour nous voir toute explication, mon Dieu, baille à travers ses œuvres créatrices. Toute explication, tout ça qu'on va pas comprendre, il faut comprendre à travers le récit de la création. Mais faut-il bien qu'à travers certaines questions, nous sommes capables de tirer des réponses qui sont capables d'aider nous mieux comprendre la création. Première question que nous avons posée pour comprendre mieux ce sujet, c'est par quelle puissance toutes choses ont-elles été amenées à l'existence? Par quelle puissance toutes choses, quand nous disons toutes choses, nous avons tout ça autour de nous, tout ça qui est grand passé nous, tout ça que nous ouais, nous pas connaître, nous pas connaître côté de sortie, si nous pas gagné Bible comme boussole. Par quelle puissance toutes choses ont-elles été amenées à l'existence? C'est verset texte nous là qui donne nous réponse. Toutes choses ont été amenées à l'existence par la parole de Dieu. Qui distinguait, eh bien, bon Dieu avec l'autre, ça que a appelé Dieu. Si nous allons avec moi dans Jérémie, chapitre 10, verset 10 à 12. Jérémie, chapitre 10, verset 10 à 12. Il dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa sexe. Donc, c'est mon Dieu qui créait ciel avec terre. C'est mon Dieu qui mettait à l'existence par sa parole toute puissante. Et Dieu lui-même a déclaré que ça, les hommes et les dieux que a adoré, qui pas fait terre avec ciel, terre avec ciel, eh bien, certainement, eh bien, péri a passé, même Jean à monde qui fait roi. Et ainsi, l'homme taillé une roche, il fait par une apparence humaine pour l'adorer, eh bien, c'est parce que les stupides, science c'est dans le trou de la guerre.
Quand Dieu créa-t-il les cieux et la terre? Donc, à répondre à la question ça. Qui le bon Dieu t'a créé ciel-là avec terre? Au commencement. Combien de temps a duré la création des cieux et de la terre? En nous lit Exode 20, verset 11. Exode, chapitre 20. Verset 11. La question c'est combien de temps a duré la création des cieux et de la terre? Exode 20, verset 11, page 84. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. La première partie du verset, en 6 jours, Dieu créa les cieux et la terre. Et qui ça, mon Dieu, a amené à l'existence jour après jour? Quand Dieu a dit au verset 4 que la lumière soit, il dit ensuite, et la lumière fut. Comme ça, bon Dieu prend la lumière là, la séparer avec ténèbres. Nous avons une description des phénomènes de terre avant que bon Dieu t'ait créé. Il dit nous t'es informe et vide. T'es gagné qui ça à la surface de la Bible, c'était des ténèbres. Donc bon Dieu va séparer lumière avec ténèbres. Et bon Dieu regardez, il voit lumière là, t'es bonne. Comme ça, bon Dieu, relève lumière là, jour, il relève ténèbres là, nuit. Comme ça, tu as gagné un soir, tu as gagné un matin, ce fut le premier jour. Donc, premier jour-là, bon Dieu mettait la lumière à l'existence, puisque la terre, c'était ténèbres seulement. Créature que le Père mettait à l'existence, il faut qu'on bien-être, eh bien, il n'y a pas qu'à créer la ténèbres. Il crée la lumière. Ensuite, il dit que nous avons étendu entre les eaux, de grands espaces considérables entre les eaux, et que l'espace a séparé l'eau avec l'eau, séparé l'eau qui est au-dessus de l'étendue avec l'eau qui est au-dessous de l'étendue. Et ça s'est fait comme ça. Bon Dieu, il est étendu à ciel. Comme ça, tu as gagné un soir, un matin, c'était le second jour. Ensuite, bon Dieu t'a dit, c'est pour l'eau qui en bas ciel, en bas ciel, eh bien, en bas espace ça, rassembler un seul côté, afin que partie sèche là, capable de paraître. Et effectivement, c'est comme ça que c'est fait. Eh bien, bon Dieu prend partie sèche là, les terre, il prend rassemblement côté que il fait toute l'eau à l'air et les mer. Bon Dieu voit que ça est très bon. Comme ça, eh bien, bon Dieu dit, c'est pour terre produit de la verdure. C'est pour le produit de l'herbe qui gagne semence. C'est pour le produit des arbres fruitiers qui baillent fruits. Et qui viennent dans l'eau, semence pour planter. Bon Dieu, frères et sœurs, c'est bien mon Dieu qui a commencé à préparer
manger pour l'homme que le va le créer. Et portant de la semence et des arbres fruitiers. Moi-même, leur font une réflexion sur ça. Regardez-moi quoi son zèle. Regardez mon série de céréales. Ce sont des herbes portant de la semence. La couture, la petit. Et là, on a regardé que il y a plusieurs espèces là-dedans. N'est-ce pas un Dieu merveilleux qui ouais et comment pour préparer toute bagaille au petit lit. Et c'est ainsi que le soir qui est passé, du matin, c'était le 3e jour. Bon Dieu dit ensuite, c'est pour qu'il y ait un luminaire dans l'étendue du ciel, pour séparer jour avec nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et que vous servez aussi de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Parce que dans les ténèbres et personne ne va pas évoluer. Dieu fait 2 grands luminaires. Le plus grand pour présider au jour, le soleil, et le plus petit pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Bon Dieu placé dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, comme il l'a déclaré, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Quand ça te réunion soir le matin, ce fut le 4e jour. Et Dieu dit maintenant que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent dans l'étendue du ciel. Dieu crée les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout ce qui, eh bien, je viens de créer. C'est l'Éternel qui a parlé. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur la terre, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Tout arbre portant de la, toute herbe portant de la semence, et tout arbre fruitier qui peut donner du fruit, et qui ont en eux, eh bien, de cette semence, eh bien, bon Dieu bandeau pour nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Quelle différence! Quelle différence! Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin,
ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, nous se trouvons qui ça, mon Dieu, t'a créé chaque jour. Eh bien, font recherche. Cherchez partout. Dans toute science que nous sommes capables de chercher. Dans tout dictionnaire que nous sommes capables de chercher. Pour nous voir qui ça, mon Dieu, pas créé et qui existait aujourd'hui. Je dis à les hommes de science, courbez bien bas devant l'Éternel des armées, parce que nous voyons que c'est l'Éternel seul qui est capable d'éternel. Donc, bon Dieu, fin créé, il a dit l'homme, mais ça que nous avons comme Dieu, il a l'ordre à Adam et à Ève que lui est capable de créer, et non seulement ça, de dominer sur toute bagarre. Malheureusement, eh bien, l'homme a choisi plutôt de faire selon lui-même. Et ainsi aujourd'hui, nous perdons notre droit. Nous avons perdu, puissance à bon Dieu te donne pour nous être capables de dominer sur toute bagarre. Je dis à nous péchons, il y a des gens qui peuvent sourire, il y a des gens qui peuvent râler, il y a des gens qui peuvent toute qualité si bête qui est inoffensive. Ça fait ça. Parce que, nous avons perdu puissance que Dieu doit nous à travers la création. Mes frères et mes sœurs, chers amis, conseil que nous avons à souhait, c'est saisir tout ça que mon Dieu va avoir comme puissance. Leur prier, leur tomber sur un verset qui montre la puissance de Dieu, c'est pour saisir de telle sorte que droit que mon Dieu t'ait barré avant. Même si je dis à péché couvrir nous, fait que nous perdons puissance tout, mais nous invité à chercher mon Dieu ça, servir avec tout cœur, chercher mon Dieu ça, suivre-lui jour après jour, dans la prière, dans la méditation, afin que ça, bon Dieu, t'est créé pour te jouir après création et que Satan devine faire nous perdre pour nous rejoindre dans le paradis éternel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.